Bonjour à tous et bienvenue au rendez-vous d'Ariane, spécial confinement, puisqu'on se retrouve tous dans une situation assez unique et on va en profiter un petit peu pour vous parler d'autre chose que de virus et de choses qui ne vont pas bien. Cela dit, on a la chance d'être en Nouvelle-Zélande où effectivement on est très privilégié ici. Donc je vous présente Ariane de Nouvelle-Zélande Service que nous avons créé avec mon mari il y a plus de 10 ans maintenant. Cette entreprise a pour objectif d'aider les Français à investir, étudier et immigrer en Nouvelle-Zélande. Nous sommes installés en Nouvelle-Zélande depuis 20 ans, nous avons créé cette expérience depuis 10 ans, nous vivons cette expérience au quotidien avec notre équipe. Et c'est vrai que c'est un vrai privilège de pouvoir vous aider à découvrir ce pays qu'on aime particulièrement et de pouvoir l'expérimenter sur plein de niveaux différents. Aujourd'hui, pendant cette présentation, on va se concentrer sur les stages en Nouvelle-Zélande. Comme vous êtes très bien placé pour le savoir, les études en France nécessitent parfois des stages à l'étranger qui font partie du cursus scolaire. Et puis, on peut aussi avoir des gens qui souhaitent faire des stages de manière plus personnelle et on en parlera également. Profitez donc d'être là pour poser vos questions. Moi, j'ai une petite fenêtre qui me permet de les lire, donc n'hésitez pas à venir avec vos questions en direct. Et bien évidemment, si vous n'avez pas cette opportunité et que vous ne regardez pas cette vidéo en direct, à ce moment-là, vous pouvez nous contacter directement sur le site de Nouvelle-Zélande Service ou sous mon email qui est ariane@nzservice.co.nz. Donc les stages à l'étranger, c'est un domaine qui nous est de plus en plus demandé. Parce qu'effectivement, l'intérêt de venir en Nouvelle-Zélande, c'est d'avoir une expérience dans un pays anglophone. Et aussi, on a des avantages par rapport à d'autres pays peut-être d'Europe et plus proches, d'être à l'autre bout du monde. Et à l'autre bout du monde, ça a des avantages, entre autres, le fait d'être dans un pays qui bénéficie d'une sécurité qui est très agréable, d'une communauté qui est très ouverte. Donc, venir vivre une expérience en Nouvelle-Zélande, probablement vous ouvrira des horizons nouveaux auxquels on tient. Donc, avant de parler directement de ces différents stages et des visas d'ailleurs qui l'accompagnent, puisque je suis aussi conseillère en immigration, on va s'arrêter aussi sur ces obligations administratives qui sont liées au stage. Pour les dernières arrivées, je me représente très brièvement, Ariane de Nouvelle-Zélande Service, directrice du département éducation et également conseillère en immigration, ce qui me permet de couvrir l'ensemble du sujet. Alors, les stages à l'étranger. D'abord, effectivement, le choix, la Nouvelle-Zélande. Comme on l'a vu, c'est un pays au niveau sécurité qui est très agréable, avec une population qui est ouverte, accueillante, chaleureuse, qui a une tendance énorme à vouloir aider l'autre. Donc c'est important de pouvoir en profiter. Bien évidemment, le fait de faire un stage en anglais vous permettra sur votre CV d'aussi montrer le fait que vous êtes peut-être un petit peu plus téméraire que les autres, que vous osez plus que les autres. Et c'est toujours important en tant que Français de se différencier sur son CV, donc pensez-y. D'accord. L'autre chose qui est important par rapport à ces stages en Nouvelle-Zélande, c'est qu'effectivement vous allez découvrir, alors je vous ai parlé du fait que les gens étaient chaleureux, mais les entreprises également fonctionnent de manière différente qu'en France. Si vous avez eu l'opportunité d'écouter une ou deux conférences sur le système éducatif, j'ai toujours mis en avant 4 valeurs qui étaient essentielles, qui étaient le fait d'apprendre à apprendre, c'est ce qu'on fait dans les écoles, donc d'aller chercher l'information,
mais aussi de collaborer avec les autres. On travaille beaucoup dans les écoles pour aider les autres. Même esprit dans les entreprises. Okay? On n'est pas là pour travailler chacun de son côté, on collabore. On va chercher l'information, on la partage. L'esprit critique et le questionnement est quelque chose qui est extrêmement bienvenu en Nouvelle-Zélande. Et ça aussi, vous pouvez le revivre dans vos stages. Donc effectivement, vous allez vivre une expérience probablement différente de ce que vous pourriez vivre dans certaines entreprises françaises. Donc, imaginez aussi les connexions possibles que vous pouvez faire au travers de votre stage sur le lieu d'entreprise. Aujourd'hui, plus que jamais, on sait qu'on vit sur une planète extrêmement bien connectée à tous les niveaux. Donc, avoir des contacts professionnels à l'autre bout du monde, par vos collègues, etc., est important. Dans l'entreprise néo-zélandaise où probablement vous ferez votre stage, il y aura énormément de nationalités différentes. Ce qui vous ouvre aussi des connexions sur le monde qui sont importantes. Donc réfléchissez à cette possibilité de stage en Nouvelle-Zélande. Et je pense que ce pays qui a vraiment un esprit d'entrepreneur peut vous apporter beaucoup. Alors, revenons typiquement au stage en tant que tel, deux types de stages. Ce qu'on appelle les stages, ce que moi j'appelle les stages en formation, c'est-à-dire que vous faites une formation universitaire ou dans une grande école en France et on vous demande pour valider votre cours de faire 3 mois, 6 mois de stage à l'étranger. Alors, ces stages-là peuvent être bien évidemment mis en place. Vos écoles ont peut-être d'ailleurs des partenariats avec certaines universités ici ou des entreprises, etc., qui vous permettent de faciliter cette recherche du stage. De notre côté, aussi avec NZS, on en parlera tout à l'heure, on a un partenaire qui peut aider aussi dans cette démarche-là. Je vais m'arrêter sur le visa parce que c'est vraiment le point essentiel pour moi. Pour venir faire un stage en Nouvelle-Zélande, vous devez avoir un visa qui vous permet de travailler. Sur les stages en formation, ce stage fait partie de votre formation et il y a un visa spécifique pour faire ce stage qui s'appelle un Trainee Work Visa, okay? un visa de travail pour stagiaires, si je le traduis littéralement. C'est un visa de travail, mais qui a ce format particulier et qui permet de faire un stage à l'étranger à partir du moment où le stage il est jusqu'à 6 mois. Au-delà de 6 mois, ce n'est pas un visa qui convient, mais jusqu'à 6 mois, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de limite d'âge, c'est important, on en parlera tout à l'heure. Si vous faites une formation à 35 ans, à 40 ans, qui nécessite un stage à l'étranger, c'est également ce visa qui vous permettra de le faire. Ce visa ne permet pas, mais en général, ce n'est pas les circonstances, d'amener quelqu'un de votre famille. Vous ne pouvez pas amener votre conjoint sur ce visa. Le conjoint devra avoir un visa particulier pour lui. Et puis, l'autre ingrédient nécessaire à cette demande de visa, c'est d'avoir une convention de stage que vous aurez forcément entre votre établissement et l'établissement néo-zélandais. Donc les requirements, les formalités pour faire ce visa sont relativement simples et donc passer par ce visa de stagiaire. J'insiste beaucoup là-dessus et je vais en reparler dans quelques minutes. L'autre possibilité, c'est de faire un stage. Alors, plus vous êtes en fin de formation, vous essayez d'avoir un petit peu de pratique, vous voulez avoir une expérience à l'étranger, mais votre stage ou ce temps-là ne sera pas, ne fera pas partie du cursus scolaire. Okay? Vous avez terminé, vous êtes diplômé et vous avez besoin de... vous avez envie d'avoir une expérience à l'étranger et de faire un stage dans une entreprise. Dans ces circonstances-là, effectivement, il faut vous rapprocher des entreprises et avoir une entreprise qui est prête à vous accueillir en tant que stagiaire. Et vous avez la possibilité d'utiliser le PVT, ou le Working Holiday Visa. Ce visa, vous pouvez l'utiliser jusqu'à de 18 à vos 30 ans. Pour être très précise, vous devez mettre le pied en Nouvelle-Zélande au plus tard la veille de vos 31 ans. Donc l'année des 30 ans compte également. Pensez-y parce que ça vous rajoute un petit peu de délai. À nouveau, sur ce visa, vous ne pouvez pas emmener votre partenaire. Il ne peut pas être lié à ce visa-là.
Il est limité dans les âges et vous pouvez l'utiliser qu'une fois, d'accord? Il est valable pour une année et simplement à partir du moment où il a commencé, c'est l'année qui a commencé. Vous ne pouvez pas faire un Working Holiday Visa pendant 6 mois, sortir du pays et revenir 2 ans après, refaire un Working Holiday Visa. Mais ce Working Holiday Visa vous permet de travailler. Donc, vous pourriez faire une expérience dans une entreprise que vous pourriez considérer comme un stage sous ce visa-là, si ça ne fait pas partie d'un cursus scolaire. Alors, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que pour moi, c'est vraiment, vraiment essentiel et on est confronté à cette difficulté assez souvent. Les écoles, par souci de facilité probablement, tendance à pousser tous leurs étudiants à utiliser les Working Holiday Visa pour faire un stage. On se bagarre beaucoup pour ça parce qu'on a des exemples, alors peut-être pas sur la France, mais sur la Calédonie, où des stagiaires doivent faire 6 semaines à l'étranger, un stage, et on les oblige à utiliser leur Working Holiday Visa parce que c'est facile, parce qu'on le fait en ligne, parce que c'est relativement facile à faire et ça ne donne pas de soucis. Alors le stagiaire vient faire 6 semaines en Nouvelle-Zélande et puis retourne finir sa formation pendant peut-être une année, 2 ans. Et souvent ce sont des stages dans des cours comme le commerce international, des gens qui sont tournés vers l'extérieur. Et ça veut dire qu'à la fin de leur formation, ils ne seront plus en mesure d'utiliser leur Working Holiday Visa. C'est-à-dire qu'ils auront gaspillé cette chance extraordinaire de pouvoir venir travailler une année en Nouvelle-Zélande pour 6 semaines de stage, alors que ce n'est pas le bon visa. Je reviens là-dessus pour une anecdote. Je me suis occupée de je ne me suis pas occupée des deux en l'occurrence, mais 2 jeunes d'une grande école dans le sud de la France avaient des stages à faire. L'un m'a contacté pour me demander de l'aider et de faire son visa de travail pour ce stage, et sa camarade, elle a décidé de prendre son Working Holiday Visa. Alors, d'une part, effectivement, elle a eu quelques soucis à la douane, parce qu'effectivement, le douanier s'interrogeait de pourquoi utiliser ce visa-là qui n'est pas approprié. Donc, son ami l'attendait de l'autre côté, parce que lui, il est passé sans problème, etc. etc. Et elle a dû justifier et peut-être enfin comprendre que ce n'était pas le bon visa à utiliser. Alors bon, ça c'est pas forcément une dramatique comme expérience, mais effectivement, elle, en revanche, ne pourra plus revenir sur un Working Holiday Visa en Nouvelle-Zélande, ce qui aurait pu être une opportunité de travail extraordinaire après coup. Il est évident qu'à partir du moment où on a expérimenté un petit bout de la Nouvelle-Zélande, très souvent les gens ont envie d'y revenir. Donc, garder cette opportunité d'une année de travail ici est vraiment importante de notre point de vue. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est vraiment pour garder les portes ouvertes, que vous puissiez revenir en Nouvelle-Zélande et pouvoir utiliser votre Working Holiday Visa de manière la plus profitable possible. Pour ces 2 visas, on demande aussi de prouver que vous avez suffisamment d'argent pour rester en Nouvelle-Zélande et pour pouvoir vivre en Nouvelle-Zélande quelques mois. Pour le stage, ce n'est pas tellement un problème, les stages ne sont pas forcément très longs. Pour le Working Holiday Visa, on demande aussi 4 500 $, donc à peu près l'équivalent de 3 000 €. Ce qui n'est pas beaucoup, hein. 3 000 €, c'est vite dépensé. On vous suggère vraiment d'avoir un peu plus d'argent de côté que ça. Donc c'est un petit peu les demandes que l'on a pour ce visa de stagiaire. Donc je les répète, c'est un maximum d'un stage de 6 mois. Il n'y a pas de limite d'âge. Vous ne pouvez pas joindre votre conjoint à votre visa. Si votre conjoint venait, il faudra un autre visa. Et puis, il faut avoir une convention de stage et prouver que vous avez des fonds pour vivre en Nouvelle-Zélande. Les conditions du Working Holiday Visa, on est sur 18-30 ans, aussi des fonds pour vivre en Nouvelle-Zélande, et vous ne pouvez pas lier votre conjoint ou vos enfants à ce visa-là. Donc, insistez là-dessus, faites courir le bruit, évitez que les gens gaspillent leur Working Holiday Visa pour ceci. Très bien, j'essaye de voir aussi, alors j'ai pu répondre sur la question de l'utilisation du PBT. Après, la manière dont nous, on peut vous aider, à partir du moment où vous avez trouvé votre stage,
On peut vous aider au niveau du logement. Bien évidemment qu'il faut partir du lieu du stage pour trouver le logement, particulièrement sur Auckland. Auckland est une ville qui s'étend énormément. Alors le centre-ville est relativement petit, mais ça s'étend. Et donc si votre stage est éloigné du centre-ville, il faut voir par rapport au logement ce qui pourrait convenir. Alors bien sûr, il y a la solution des hôtels, bien évidemment. Potentiellement, il peut y avoir la colocation aussi. Et on peut toujours vous aider au travers de la possibilité de famille d'accueil. Ça peut se retrouver sur d'autres endroits dans le pays. Et ça, on peut en reparler quand votre stage est trouvé. Alors, autre question, on me demande si les stages sont rémunérés. En grande majorité, ils ne le sont pas. Donc, comptez pas dessus. C'est le stage dans ce format-là est relativement peu connu en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est quelque chose déjà, quelque part, l'employeur vous offre une opportunité, donc comptez pas à être payé en plus pendant ce stage. Pour vous aider à trouver un stage, alors nous, New Zealand Services, Nouvelle-Zélande Service, on ne trouve pas des stages pour vous directement parce que il faut être des vrais professionnels sur cette branche-là, savoir le faire, avoir les contacts, etc. Donc nous nous sommes approchés d'un partenaire qui, lui, fait ce genre de démarche. Donc on peut vous mettre en contact avec eux. Leur prestation à ce jour est 2350 $ néo-zélandais, donc à peu près 800-900 €. Ils trouveront une place de stage en fonction de ce que vous cherchez. Ils vous fourniront aussi une carte SIM et vous serez accueillis à l'arrivée. Il y aura tout un accompagnement au niveau des modalités pratiques par rapport au voyage, un peu d'aide pour trouver le logement. On parlera aussi de votre assurance. Vous êtes obligé, quand vous êtes en Nouvelle-Zélande, dans ces conditions-là, d'être assuré, donc pensez-y. Et puis, il y aura une session d'orientation à votre arrivée ici et une assistance pendant le séjour quand c'est nécessaire avec un certificat de participation en fin de séjour. Donc, ils sont vraiment là pour vous aider sur l'ensemble du projet, depuis la définition de votre projet jusqu'à votre arrivée ici et de soutien pendant votre stage si il y en avait besoin. J'essaye de voir aussi d'autres questions qui reviennent en main maintenant. Non, alors bon, je pense globalement avoir fait le tour de cette situation des stages. Après, bien évidemment, c'est du particulier, c'est du one-on-one, donc n'hésitez pas à nous contacter, poser des questions. On a aussi, suivant quoi, parce que souvent c'est des stages aussi en université, on a bien sûr des contacts dans les universités. Si ça peut vous aider, formidable, on vous aidera. Et puis, j'insiste vraiment pour ce visa. On voit trop de jeunes qui gaspillent leur Working Holiday Visa pour faire ce genre de formation et les stages. Vraiment, quand votre stage est dans un cursus scolaire, il y a un visa qui est approprié pour ça. Faites passer, s'il vous plaît, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, en France, à La Réunion, où que vous soyez en ce moment, faites passer le mot. C'est très important d'avoir le bon visa. Je sais bien que c'est plus facile de vous envoyer faire un visa en ligne, comme le Working Holiday Visa, mais c'est pas vous rendre service du tout. Alors, contactez-nous au moins si vous avez besoin d'aide. À ce moment-là, on peut au moins vous guider dans la bonne direction plutôt que vous perdiez cette opportunité. Une dernière vérification, s'il y avait d'autres questions qui viennent. Non, je pense qu'on a grosso modo fait le tour. N'hésitez pas à nous recontacter. On sera là pour vous aider et profitez de ce confinement pour faire les choses que vous n'aviez jamais le temps de faire avant. Donc profitez-en et à très bientôt et tous nos voeux à vous, à votre famille et à votre entourage au travers de cette période particulière. À bientôt.